Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la rotation du mois de février. J'en avais parlé un petit peu sommairement du coup dans la rotation de janvier, mais chaque mois je vais changer plus ou moins l'entièreté de ma rotation pour pouvoir en fait intégrer de nouveaux produits et comme son nom l'indique, faire tourner mes produits et du coup pouvoir utiliser plutôt plus de produits backup que j'ai chez moi. Quand je dis backup, c'est des produits entamés évidemment. Donc l'idée à travers cette rotation, c'est vraiment de changer quasiment l'entièreté. Les seuls produits que je vais laisser, c'est des produits soit que je veux vraiment terminer et que du coup je garde dans cette rotation là exprès pour pouvoir les terminer, ou alors c'est des produits que j'aime assez bien et que j'ai quand même envie d'utiliser un petit peu plus parce que j'y pense pas souvent. Mais vous verrez que là par rapport aux produits que j'ai sélectionnés la première fois, il y a quand même beaucoup de changements, il y a quelques produits qui persistent dans cette rotation là. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer avec les bases. J'en ai mis 2 dans la rotation, à savoir que le premier mois j'en avais mis 3 je crois et j'en ai terminé 2. Donc j'ai juste laissé dans la rotation du coup la base tape de chez Tarte que j'ai pas terminé. C'est un format mini comme ça que je veux absolument terminer, donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans la rotation. Et j'ai rajouté la base de Conceal and Fix Mattifying Primer de chez Révolution, qui est une base que Margot m'avait envoyée et je trouve qu'elle a un fini beaucoup trop gras, donc c'est vrai que je pense pas très souvent à l'utiliser. Malgré tout c'est une base qu'il faut que je termine puisque je l'ai, donc elle est vraiment tout au début, mais c'est pour ça que je la mets en rotation, c'est pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus souvent. Au niveau des fonds de teint, j'en avais 2 je crois en rotation le mois dernier, tant que j'avais le Pony Effect et le Max More. J'en ai remis 2 mais j'ai changé entièrement les fonds de teint. Le premier que j'ai mis c'est le All Day Liquid Foundation de chez H&M qui est comme ça. Alors je l'avais testé en vidéo, je me rappelle plus du tout ce que j'en ai pensé, mais je crois que c'est un fond de teint qui est pas assez couvrant. Mais ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai mis le Sephora fond de teint mat Perfection en teinte 20 cream qui est trop foncé. Donc je pense que en vrai il y a moyen de les mélanger tous les deux et d'obtenir la bonne teinte pour ma carnation de peau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces deux là. Je pense les utiliser ensemble pour vider un petit peu les deux et parce que c'est deux fonds de teint qui je pense peuvent bien fonctionner ensemble. À tester. En anti-cerne j'en ai laissé qu'un seul dans la rotation, c'est le Photo Focus Concealer comme ça de chez Wet n Wild. La raison pour laquelle j'en laisse qu'un seul c'est que si j'en mets deux j'ai tendance à utiliser les deux, et dans la rotation si vous vous rappelez bien il y avait le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal que j'adore et j'ai eu tendance à beaucoup utiliser le Infallible, donc voilà, j'ai décidé de laisser que le Wet n Wild qui est toujours le même, toujours la même référence pour pouvoir l'utiliser. En poudre, voilà, je vous remontre pas mais c'est ma poudre toujours que j'ai concassée de différentes marques en fait. C'est une poudre que j'ai fait moi-même avec différentes poudres que j'avais chez moi. Je veux toujours la terminer donc je vais la laisser dans la rotation. Elle est pas mal pour repoudrer en journée, notamment si jamais vous avez utilisé une poudre le matin que vous devez repoudrer. Moi je trouve qu'elle est très bien pour ça. Après j'essaye quand même d'utiliser en make-up, mais là d'ailleurs je suis en train de regarder, faut que je me repoudre après. Mais ouais, je trouve qu'elle est pas mal pour ça. Après en make-up je l'utilise aussi, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Pour le contour slash bronzer, j'ai pris juste le bronzer Gingerbread. C'est celui que j'avais déjà en rotation le mois dernier. C'est de la marque W7 et en fait il est un peu trop rouge pour moi, donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas trop l'utiliser. Et en fait je l'ai pas du tout utilisé le mois dernier, mais je me dis ça va vraiment être pour moi l'occasion de le retester et de pouvoir le réutiliser pour voir en fait si vraiment je le garde ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai mis qu'un seul. Au niveau des blushs, j'en ai mis 3. Alors j'ai gardé dans la rotation déjà celui de Vera Valenti que je veux absolument terminer. Vous voyez qu'il y en a vraiment plus beaucoup, donc ça je l'utilise souvent en fait en aplat de blush pour venir mettre en dessous, par dessus je mets un autre blush parce que voilà il est pas très intense, c'est vraiment un blush très discret, il se voit mais il est très discret, donc je le mets souvent en aplat de blush. J'ai pris aussi un blush liquide à tester, enfin crème en tout cas, c'est le Max Noir comme ça qu'on a vu en calendrier de l'Avent et j'ai vraiment envie de le tester pour voir ce qu'il donne. Je l'ai pas testé parce que je suis pas trop blush crème et tout, mais récemment j'en ai testé un, enfin j'en ai retesté un en tout cas de Viti Cosmetics et j'aime beaucoup, donc j'ai envie d'utiliser celui-ci. Et un dernier blush j'ai mis de la marque Model's Own le Rock and Rosy Matte Powder Blusher qui est très clair. Voilà, je sais pas s'il me va, s'il est pas trop clair, donc ça sera aussi l'occasion de pouvoir tester, voir ce qu'il donne sur la peau et est-ce que du coup je le garde dans ma collection ou est-ce que je ne le garde pas. Ça va être aussi pour moi l'occasion de voir un petit peu est-ce que j'aime les produits, si je vais pas les garder, si je les aime pas par exemple. Au niveau des highlighters, j'en ai 3. J'ai gardé du coup le Colourpop qui est le Seismic que j'aime beaucoup. Celui-ci je le garde en projet parce que je trouve le rendu très joli sur la peau. Il est vraiment effet mi-crème mi-poudre, enfin vraiment génial celui-ci, donc voilà, je le garde dans la rotation pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai rajouté pour combler 2 petits en version crème et liquide. Le liquide c'est le Eye Beam de Benefit, comme ça faut que je pense à l'utiliser aussi. C'est vrai que les produits crème souvent j'oublie, mais il est vraiment très joli et pareil en topper je pense qu'il peut être sympa. En aplat sur le visage je pense qu'il peut être sympa, après en tout seul je sais pas, mais en tout cas en aplat il a l'air joli. Et un que j'avais acheté que j'ai adoré utiliser notamment pendant l'été, c'est le Soit le Soleil de Yves Rocher qui est en fait un crème comme ça, il est
magnifique, reflet rose, j'aime trop. Mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser parce que c'est un crème. Au niveau du spray, toujours le fixing spray de chez I Heart Revolution que je veux terminer. Je l'ai pas énormément utilisé, c'est comme honnêtement genre j'ai plus utilisé d'autres que j'avais chez moi. Mais faut du coup que je l'utilise donc je le garde en rotation. Pareil du coup pour le Magic Studio, les sourcils qui est le duo Double Eyebrow que j'ai utilisé quand même, j'avoue. Bon, il est jusqu'à là. Voilà, faut que je continue à l'utiliser pour pouvoir le terminer parce que franchement je le trouve pas terrible. Il est bien mais c'est pas mon préféré quoi. Au niveau des palettes, j'ai décidé de pas en mettre. Je vous avais dit le premier mois que pour moi ça allait être un test de pouvoir voir un petit peu ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et ça me plaît pas d'avoir une palette en rotation parce que je trouve que c'est beaucoup trop restreint en fait. J'aime changer de couleur, j'aime pouvoir avoir le choix, j'aime découvrir, tester, etc. Pour moi avoir une palette en rotation c'est pas l'idéal, donc j'ai décidé de pas en mettre tout simplement, même pas de fard mono, rien. En yeux je verrai les prochains mois si je mets des fards à paupières etc, mais c'est vrai que les palettes pour moi c'est beaucoup trop restreint et ça me plaisait pas d'avoir qu'une seule palette. La palette que j'avais sélectionnée c'était la White Peach de Too Faced, je l'ai utilisée quelques fois mais pas suffisamment honnêtement, genre je me suis vite ennuyée, donc j'ai décidé de tout simplement pas en mettre en rotation. Pour les mascaras j'en ai pris 3, j'ai gardé pour les cils du bas le mascara Primark Ultra Define parce que à part l'utiliser en mascara du bas je peux pas l'utiliser autrement, donc je me suis dit on va le garder dans la rotation, au pire ça me force à l'utiliser. Et j'ai rajouté 2 mascaras, alors non pas que j'ai terminé celui du mois dernier, juste c'était des petits formats et je me suis dit on va s'attaquer au petit format, c'est le moment. J'ai vraiment un échantillon du Monsieur Big qui est tout petit de Lancôme comme ça, j'en ai déjà terminé un, je l'aime bien ce mascara, je le trouve cool, donc voilà je me suis dit on va le mettre en rotation comme ça on pourra le terminer. En un mois je pense que c'est plié. Mais j'ai aussi du coup le Light Camera Lashes de chez Tarte que j'aime moins et du coup ça sera pour moi l'occasion de pouvoir l'utiliser et le terminer surtout parce que franchement je le trouve pas très bien celui-ci. J'aime pas trop les mascaras Tarte honnêtement, je suis pas très fan. Mais en tout cas ça me permettra de le terminer j'espère. Et pour la catégorie lèvres, alors j'ai gardé 2 produits NYX que j'avais mis, je crois que j'avais mis ces 2 là le mois dernier. Il y a déjà le Soft Matte Lip Cream en teinte Paris qui est juste ici, qui est très joli, c'est un fuchsia magnifique, et le Butter Gloss que j'avais pris en teinte Glaze Days comme ça, pareil, donc ces 2 là étaient déjà là le mois dernier. Mais c'est vrai qu'on tournait aussi en rond avec 2 teintes uniquement, oui ça m'obligeait à les utiliser mais ça tournait trop en rond, donc j'ai rajouté 2 produits. Alors déjà il y a le Glamorous Gloss de chez W7 qui est juste trop joli, c'est un tout petit gloss comme ça, je veux le terminer, littéralement il y a très peu de produits dedans donc il faut absolument que je le termine, donc celui-ci je vais le mettre en priorité. Et il y a le produit que je porte aujourd'hui sur les lèvres que je trouve vraiment très sympa mais que je pense pas trop à utiliser, c'est de Pat McGrath et c'est le Sheer Color Balm en teinte Blow Up qui est en fait un petit baume à lèvres comme ça, teinté, en teinte chair en fait littéralement. Il est très joli, très confortable, idéal pour porter tous les jours. Donc il faut absolument que je le termine, donc je l'ai mis en rotation tout simplement pour penser un peu plus à l'utiliser. Voilà concernant la routine du mois de février. Je pense que je vous ferai comme j'avais fait pour le premier mois une vidéo où j'utilise en fait ces produits là avec vous, comme ça on peut un petit peu voir ce qu'ils donnent en termes de teinte etc. Et grâce à cette vidéo là je vous dirai s'il y en a que je souhaite retirer de ma collection à la fin du mois etc. Mais globalement voilà ça va me permettre de pouvoir utiliser un petit peu plus ces produits là. Et du coup en bilan pour le premier mois j'ai terminé 3 produits de la rotation, donc c'est vraiment très bien et je suis très contente parce que ça me permet vraiment de pouvoir tourner dans mon maquillage et pouvoir plus utiliser certains produits, voir si peut-être je les aime pas en fait finalement les retirer plutôt que de les garder. Donc voilà j'ai hâte de pouvoir utiliser ces produits là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.